la plage avec tous les radios derrière. Allez. Radio Player, 250 radios belges qui vous suivent partout. Même à la côte. Radio Player, à télécharger. Hop. Absolument. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de 150 salons en cuir sont sacrifiés jusqu'à moins 55%. Lederland Saint-Vite, autoroute E42 Verviers-Trèves, sortie Saint-Vite Sud. Ouvert tous les jours de 10 à 18h30, même les dimanches. C'est le mois des bonnes affaires chez Lemaire Distribution. Dans les plus grandes marques, profitez de conditions incroyables sur la hi-fi, les écrans plats, l'électroménager, les articles de cuisine, l'art de la table et l'éclairage. Découvrez également nos conditions soldes sur nos cuisines d'exposition. Lemaire Distribution, ça, ce sont des soldes. Lemaire Distribution, route de Wem à Beaunier-Malmedy. Literie Confort solde. Profitez des conditions exceptionnelles sur tous les articles de literie. Matelas, sommiers, oreillers, linge de nuit, à des prix complètement fous. Profitez des soldes pour renouveler votre literie et dormir comme un ange. Literie Confort Malmedy, à côté du Quick, solde dans les plus grandes marques. Profitez-en. Fermez le mardi. Et on se retrouve en direct, bien entendu, comme promis, pour un nouveau 8h40. Ce sera le dernier rendez-vous de cette semaine. Avant, bien sûr, tout à l'heure, entre 9 et 10, les concours de la semaine, les tirages au sort avec Joël et moi-même. Alors, ce matin, on va consacrer le 8h40 pour parler de la destruction de nids de guêpes. Et on va en parler avec notre invité, Laurent Weckmans. Bonjour, Laurent. Bonjour. Bon, je ne vous demande pas si ça va bien, parce qu'apparemment, vous êtes un tantinet stressé. Juste un tout petit peu. C'est votre premier passage en radio. Bon, venez pas faire un malaise, hein, parce que sinon, le bouche à bouche, ce sera avec Joël. Hein. Joël, ça va. Hors antenne. Allez, bon, trêve de plaisanterie. On aimerait mieux vous connaître. Une petite présentation s'impose. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Dites-nous. Donc, je m'appelle Laurent Weckmans. Je suis marié, papa de 2 petits-enfants, 2 petits garçons. Pour ceux qui connaissent, j'habite l'ancienne fermette de Lydie Gabriel à Clignval. Donc moi j'ai commencé mon activité de destruction de nids de guêpes il y a 3 ans. Et étant pompier professionnel depuis 2006, j'aurai bientôt 17 ans d'expérience dans la destruction de nids de guêpes. Voilà, 17 ans d'expérience de métier. Juste un mot également concernant votre métier de pompier. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu pompier? Déjà mon cousin qui était pompier. Ah donc j'ai vu par l'intermédiaire de photos et de ce que lui racontait que ce métier pouvait me plaire et je me suis dirigé, j'ai passé des examens et j'y suis rentré. Et voilà. Et votre truc à vous, c'est les nids de guêpes? En complémentaire. Voilà, ah oui, ok. Entre autres, oui. Très bien. Alors justement, on aimerait en apprendre un peu plus sur les guêpes. Parlez-nous-en. Voilà. Ouais, par exemple, oui, tout à fait. Donc les guêpes, tout le monde pense connaître les guêpes. Maintenant, les guêpes sont réellement mal connues. Pour tout le monde, c'est juste la bestiole qui pique, la bestiole qui dérange. Mais elles font également face à un grand nombre d'idées reçues. Comme quoi, par exemple? Quelles sont ces idées-là? Ce que je vais peut-être faire, je vais commencer d'abord par expliquer la vie d'une colonie. Donc, une colonie commence par une guêpe femelle fécondée qui a passé l'hiver en hibernant à l'abri et qui se réveille au printemps aux premières chaleurs. Donc cette guêpe, tout le monde en a déjà vu, en tout cas tous les gens qui se chauffent au bois, ce sont les guêpes qui sortent du panier à bois qu'on rentre en hiver. Ce sont des guêpes un peu plus grosses qu'une guêpe, un peu plus petite qu'un frelon. Donc ce sont des reines. Oui. Le nid commence par cette femelle seule. Donc cette femelle seule va récolter de la cellulose qu'elle va trouver sur les végétaux, sur le bois mort, le bois en décomposition. Cette cellulose, elle va la mélanger alors à sa salive pour faire du papier mâché. Le papier mâché qui sera le composant principal de son nid. Son nid, tout premier nid, ne sera pas beaucoup plus gros qu'une balle de golf. Ce sont les nids qu'on peut trouver dans les greniers, par exemple. On en voit souvent des petites boules à gauche, à droite. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc ces nids-là ne contiennent pas beaucoup d'alvéoles, on va dire une grosse vingtaine. Dans ces 20 alvéoles, la reine va pondre ses 20 premiers œufs. Donc ces œufs donneront naissance à des larves qui deviendront, elles, des femelles non fécondables, des femelles stériles. Ce seront les ouvrières dans le nid. Ces ouvrières ont une vie très courte, donc elles vivent une vingtaine de jours. Ils auront plusieurs rôles. Donc elles auront déjà le rôle d'agrandir le nid, le rôle de rapporter la nourriture, le rôle de nourrir les larves.
Donc, si l'endroit convient à la reine, elle va décider Si de c'est faire... propice, quoi. Ouais, si l'endroit est propice, voilà. Elle va décider de faire agrandir le nid. Donc les ouvrières vont travailler à agrandir le nid. Il faut savoir que si le temps est bon, la nourriture abondante, le nid peut très vite atteindre des proportions impressionnantes. J'en ai déjà eu plusieurs fois de la taille d'une cuvelle de maçon. Donc dans ce genre de nid-là, on peut dire qu'il y a 6, 7, 8 000 guêpes, même parfois plus. Ce sont vraiment C'est vraiment impressionnant, alors. Hein. Oui, c'est vraiment très très gros. Oui, tout à fait. Arrivé en fin de saison, la reine, elle, qui ne vit pas 20 jours, mais qui vit une année, donc qui atteindra presque l'âge d'1 an, et qui n'aura fait que pondre, elle, donc c'est son activité principale, elle ne fait que pondre, va commencer à pondre des œufs, mais qui contiendront cette fois-ci des femelles fertiles et des mâles. Donc les mâles ne serviront qu'à la reproduction et mourront après, tout comme l'ensemble de la colonie et la reine-mère. Ne survivront alors que les nouvelles femelles fécondées qui à leur tour trouveront un abri pour passer l'hiver et le cycle recommence chaque année. C'est ça. Eh ben, dis donc, on apprend des choses. Un joli coup, en tout cas. Très intéressant. Les idées reçues, alors. Les guêpes reviennent chaque année dans leur nid. Comment ça se passe? Non, pas du tout. Une guêpe ne reprend jamais le nid de l'année précédente. Par contre, ce qu'il peut y avoir, c'est que l'endroit est recolonisé chaque année. Ça, c'est vrai, mais ça débute toujours par un nouveau nid et avec tout le cycle que je viens d'expliquer. Alors. C'est ça. Alors, souvent, autour de la table, on dit « Oh, les guêpes, ça ne sert à rien ». C'est vrai, ça? Non, ça c'est faux aussi. Les gens pensent que les guêpes ne servent à rien, tout simplement parce que les guêpes, pour eux, ce sont les bestioles qui piquent, les bestioles qui dérangent. Mais en fait, les guêpes, déjà prélèvent un grand nombre d'insectes. Elles prennent des mouches, des moustiques, des pucerons. Tout ce qui sera le fruit de la chasse servira à nourrir les larves. Les guêpes, elles, se nourrissent de sucre. Donc du sucre qu'elles vont trouver dans les fruits, dans le miela, qu'elles vont trouver à votre table. Ça, c'est ce qui est moins amusant. Mais elles vont également trouver du sucre dans le nectar des fleurs. Donc, dans une moindre mesure, la guêpe contribue à la pollinisation également. C'est ça. Alors, encore autre chose qu'on dit souvent autour de la table, avec des amis, des connaissances, en famille, depuis très jeune d'ailleurs, les guêpes ne piquent qu'une seule fois et puis ensuite elles meurent. C'est vrai ou faux? Oui, c'est faux également. Oui. Donc en fait, une guêpe est capable, tout comme le frelon d'ailleurs, de piquer plusieurs fois. Elles utilisent déjà aussi le dard pour chasser. C'est l'abeille qui ne sait piquer qu'une seule fois. Donc une fois qu'elle a piqué sa victime, elle ne sait pas retirer son dard. Et quand elle quitte sa victime, elle y laisse son dard et souvent l'extrémité de son abdomen. Ce qui fait que ça l'entraînera à mourir. Alors. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ouais, bah, dites donc. Et alors, comment différencier une guêpe d'une abeille, justement? La question, on me la pose tout le temps. Ça, c'est vrai. Je pense. Oui. Pourtant, ce n'est pas compliqué. Déjà, l'abeille est beaucoup plus petite. Elle est velue, elle est trapue et elle est brune. Donc, le brun plus ou moins clair, ça dépend. Il y a beaucoup de sortes d'abeilles et beaucoup de sortes de guêpes. C'est en milliers. La guêpe, c'est simple. Elle est jaune, noire. Elle est moins velue et sa particularité, c'est surtout que son abdomen est très peu attaché au corps, d'où l'expression une taille de guêpe. Ah bah oui, ah bah voilà toute l'expression effectivement. Alors on en parle depuis quelques années, ce fameux frelon asiatique. Oui, moi le frelon asiatique, je n'y ai jamais été fréquenté. Ici, à quelques exceptions près, la région est relativement préservée de ce nouvel envahisseur. Maintenant, si je devais intervenir sur un nid de frelon asiatique, je le ferais tout comme un autre nid, ça, il n'y a aucun problème. Ouais. Très bien. Pourquoi est-ce qu'on détruit un nid? Il y a plusieurs raisons pour détruire un nid. Il y a déjà la peur de la piqûre, il y a le fait que ça dérange, ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, et quand on les attrape, ce n'est jamais amusant. Mais alors, ce que les gens savent moins, c'est que les guêpes font de gros dégâts, par exemple, au niveau des isolants. Si elles arrivent à percer plus loin, elles peuvent arriver jusqu'au niveau du plafonnage. On peut aussi parler de nids qui sont à proximité d'écoles, de gîtes, de crèches, ça arrive aussi. Elles peuvent également, par exemple, obstruer une cheminée. Et en règle générale aussi, beaucoup de personnes ne sonnent tout simplement parce qu'ils sont allergiques et qu'ils ne savent plus tondre leur pelouse. Ah oui, c'est ça, ça va jusque-là. Quoi. Voilà, oui. Ouais. Est-ce qu'on peut parler aussi de cette fameuse destruction d'un nid? Ça se passe comment? Quand vous procédez, comment procédez-vous? La destruction du nid. Donc moi d'abord à l'appel, quand la personne va me téléphoner, moi je vais déjà demander une adresse, un nom, un numéro de téléphone de contact.
je vais demander une description du nid, l'endroit où il se trouve, la hauteur, s'il est visible, sa taille, et également peut-être l'urgence de l'intervention. Donc moi, en règle générale, j'essaye d'intervenir dans les 48 heures. Maintenant, un nid peut par exemple avoir traversé un mur et se retrouver tout simplement dans l'habitation. Ça s'est produit plusieurs fois l'année passée encore. Donc là, les gens sont vraiment en détresse. Donc là, j'essaye d'intervenir directement. Une fois les informations recueillies, on va fixer un rendez-vous. Donc le rendez-vous, contrairement à ce que les gens pensent, je ne suis pas obligé de venir en soirée, ça peut être en journée aussi. Donc ça, les guêpes, on sait les exterminer autant en journée qu'en soirée. Un exemple déjà, c'est qu'un nid qui ne serait pas fort fréquenté et pas visible, parce que pas accessible, pour le trouver en soirée, je ne saurais pas. Je ne verrai pas l'activité, bien entendu. Donc moi, une fois que j'arrive sur place, je fais une reconnaissance pour me faire une idée moi-même de ce qui se passe. Après avoir pris toutes les sécurités nécessaires, je vais m'équiper et alors procéder à l'extermination à proprement parler. Pour ce faire, moi j'utilise une poudre insecticide blanche. Donc c'est une poudre insecticide qui n'est létale que pour les animaux à sang froid. Oui. Et cette poudre agit relativement vite et dans les meilleures conditions. Dans les quelques heures, on voit déjà une grosse différence au niveau du nid. Donc voilà. Le nid n'est pas forcément retiré. Donc ça, on me demande souvent de retirer le nid. Donc je ne saurais déjà pas le retirer si le nid n'est pas accessible. S'il est en terre, il restera en terre. Maintenant, un nid qui est vraiment bien visible, si la personne insiste, je le retirerai. Oui. Maintenant, moi je conseille toujours de le laisser sur place parce que quand je poudre le nid, toutes les guêpes ne sont pas toujours dedans. Et le fait de le laisser sur place, toutes celles qui n'auront pas été atteintes par l'action de poudrage le seront par la suite par contact, par contamination entre elles. Donc c'est un produit qui fonctionne au contact. Donc, en partant du principe que l'intervention a fonctionné, ce qui se passe dans 90% des cas, le nid peut être retiré, on va dire, au bout d'une semaine et évacué dans les déchets ménagers. Si jamais la première action n'a pas suffi, Oui. le client reprend contact et là on refixe un rendez-vous et je fais un repassage et ça c'est compris dans le prix, bien entendu. Ouais, justement, le prix, parlons-en. Ça coûte combien pour Oui. un exercice comme celui-là? Voilà, donc moi ça fait 3 ans que j'ai le même prix, donc moi c'est un tarif de 50 Ah, c'est bien ça. Il n'y a Oui. pas d'augmentation. Ah, non. Formidable. Pas d'inflation chez moi. Pas d'inflation, c'est génial. C'est déjà bien et en plus le prix est quasiment toujours fixe. Donc ça comprend moi le déplacement, l'extermination jusqu'à 3 nids à une même adresse et la garantie de résultat. Le seul supplément qui pourrait peut-être être facturé, mais c'est vraiment très rare, c'est si je dois faire un grand déplacement pour aller voir le nid. Il y a des fois on me demande des nids très loin. Maintenant s'il y a une urgence ou quoi, moi j'y vais, mais là il y aura évidemment un supplément facturé. Ou alors si le nid est vraiment dans un accès très difficile et qu'il faudrait l'utilisation de cordage. Donc ça, moi je suis formé également pour travailler sur corde. Et donc voilà, on peut dire que... C'est vraiment de l'expérience, autrement dit. Hein. Voilà, tout à fait. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est un nid où j'ai dû mettre des bottes très hautes pour aller dans l'eau. C'était sur une rive ou ce genre de choses. Là, voilà. Il y a 36 000 situations, évidemment. Hein. Tout à fait, oui. Alors, pour clôturer, un mot pour la clôture de ce 8h40 concernant les guêpes, ces nids de guêpes. Voilà, pour clôturer, moi ici à l'occasion de mon passage sur Impact FM, j'ai créé une nouvelle page Facebook, je l'ai créée hier soir, et donc il n'y a pas encore grand chose. Ouais. Et donc vous trouverez la page Facebook sous l'intitulé Le Guêpier en un mot, donc c'est bien Le Guêpier en un mot sur Facebook. Et là vous trouverez toutes les informations pour me contacter. Je profite aussi de cette page-là pour faire passer ma deuxième activité. Donc en fait, l'activité de destruction de nids de guêpes étant saisonnière et ne me prenant qu'en gros la moitié de l'année, j'ai complété l'autre moitié de l'année par des petits travaux forestiers. Donc tout ce qui est du broyage de branches, le fendage de bois, le rognage de souches. Ça, tout le monde a souvent une souche dans son jardin qui contourne avec sa tondeuse. Voilà, ici moi je sais l'enlever. Je fais également je découpe des plateaux, donc des grumes en plateau à l'aide d'une gruminette. Donc je me rends sur place et tout se fait sur place. Et encore d'autres. Donc ça c'est ma deuxième activité. Vous en faites des choses, hein. Oui. Vous êtes le couteau suisse, autrement dit. On peut dire ça, oui, pas beaucoup de temps libre. L'homme en marié, quoi.
Ah ben je suis marié. Hein, pour les dames, vous Voilà. êtes mariés, donc c'est Voilà. déjà fait. Oui. Oui, non, ça c'est fait. Je Je suis disais pris. ça pour les dames qui nous écoutent, quoi. Mais oui, tout à fait, oui. Voilà, en tout cas, c'était vraiment passionnant, très intéressant de vous écouter concernant cette destruction de Nid Gap. Toutes les infos intéressantes, et si on désire mieux vous connaître et avoir plus d'infos, donc on rappelle l'adresse de votre page Facebook. Donc c'est le guêpier. C'est guêpier, juste tout le simplement. guêpier. En un mot. Voilà, et n'hésitez pas à mettre des j'aime et à partager, ce serait chouette. Eh ben, on n'hésitera pas. En tout cas, c'était vraiment bien intéressant. Merci pour ce cours totalement gratuit sur Impact FM. Avec plaisir. On a appris plein de choses. Je vous laisse le dernier mot, le mot de la fin, avant de partir. Oui, tout grand merci à l'équipe, déjà de m'avoir accueilli. J'étais vraiment fort stressé, mais là, vous savez vraiment mettre à l'aise. Merci. Un grand merci à Olivier Legros de la Roseraie des Roses de Daniel. C'est lui qui m'a mis en contact avec vous. Voilà. Merci à mon épouse de m'avoir fait répéter également mes feuilles parce que. Quoi, vous avez répété pendant une semaine. Non, ça fait quelques jours que je répète quand même. Ok, très bien. Et voilà. Voilà, le stress est évacué. Vous allez pouvoir passer un bon week-end. C'est magnifique. Je vous souhaite les meilleures choses en tout cas. Et surtout, on se retrouve dans un instant pour l'info. Et si on veut revoir le 8h08, c'est sur notre page Facebook Impact News. Bonne journée à vous. Merci Impact FM.